Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous. Alors les bons plans, les sorties, quoi faire, tout simplement. On a dit bons plans, mais il y a plein d'autres choses dont on va parler aujourd'hui, et notamment de Toubishvat avec un spécial Toubishvat, n'est-ce pas Valérie ? Exactement. Ça va ? Oui, très bien. Prête pour nous donner encore de bonnes idées ? Allons-y. On est parti. Alors, on va commencer par un tioul. Un tioul dans la campagne, on peut dire ça comme ça ? Alors, un tioul dans la campagne, mais à la ville. Mais à la ville. Voilà, moi, c'est ça qui est sympa. Voilà, moi, c'est ça ce qui m'a plu, parce qu'on n'a pas toujours déjà de voiture pour sortir, pour aller se promener loin. On n'a pas non plus toujours forcément le temps. Et alors, tioul, juste pour ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu, ça veut dire une balade, voilà. Un petit voyage, voilà. Voilà, se retrouver dans la nature, s'aérer les poumons, la tête, les jambes pendant quelques heures. Alors, rendez-vous où ? Alors, rendez-vous, c'est du côté, donc c'est entre Ramoth et Harotzvim, hein. C'est là où il y a le nœud un peu autoroutier, ça c'est le début. C'est pas là qu'on va se promener, on se promène pas dans les pots d'échappement des voitures, je vous rassure. Mais il y a un départ de là qu'on peut faire ou à pied ou en voiture, hein. On peut faire une partie en voiture. Il y a des arrêts de bus, donc ça permet de venir d'où que vous soyez à Jérusalem, d'y aller en bus, hein. Et à partir de là, on part et puis on commence à se balader dans c'est après l'école Horev, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu plus bas si vous partez de l'école Horev vers Ramoth, hein. C'est vraiment au milieu de ce nœud autoroutier. Il y a à la fois un accès en voiture, il y a un panneau, je vous ai mis de toute façon sur le site des photos. Sur le site Jérusalem Futé, voilà. Vous allez voir tout, avoir tous les liens, les photos. Il y a la page Google, Google Maps, des photos pour voir où est-ce qu'on démarre. Elle n'a rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Et donc, de là, on part dans la vallée de Harazim, ça c'est la vallée. Et on marche, alors il y a deux chemins qui sont parallèles, un pour les voitures et puis un goudronné pour les piétons. Les cyclistes, donc on peut y aller avec des poussettes, on peut y aller à vélo, on peut y aller même avec une chaise roulante, etc. Donc tout le monde peut partir et c'est sympathique. Et puis après avoir marché à peu près un quart d'heure, on arrive à un premier terrain de jeu qui est vraiment très sympa. C'est des jeux, il y a une tyrolienne, ce qu'on appelle une Oméga, il y a des jeux pour les tout petits, il y a des jeux pour les plus grands. C'est chouette, quoi. Puis c'est clean, c'est propre, il y a des tables pour l'instant, c'est très clean. C'est neuf. Non, il y a pas. Ça ne va pas durer. Non, il faut en profiter. Il y a pas grand monde. Comme ça, il y a un deuxième terrain de jeu un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut marcher aussi longtemps qu'on veut. Je crois que ça va très très loin. Bon, puis il y a un truc très sympa quand même, en tout cas, à noter et à signaler, c'est que on peut se rendre au mémorial du 11 septembre. Alors, c'est quoi ce mémorial du 11 septembre ? Alors, c'est un mémorial qui a été fait il y a maintenant peut-être 8-9 ans. C'est le seul mémorial du 11 septembre en dehors des États-Unis qui a tous les noms des victimes donc inscrits. Alors, c'est une grande flamme, c'est assez joli, c'est une grande flamme en fer, hein. Et puis il y a une rotonde tout autour, hein, avec le nom de chaque disparu. De chaque disparu. On peut le voir on peut le voir quand vous prenez l'autoroute 1 donc de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv, vraiment à la sortie de Jérusalem. On le voit dans la campagne comme ça, se dresser sur la droite. Mais donc, on peut y aller. Tous les ans, évidemment, le 11 septembre, il y a une commémoration cérémonie. là-bas. Mais en tout cas, si on a envie de se recueillir, par exemple, et en même temps de se balader, on peut faire les deux en même temps grâce à ce tioul tout près de Ramoth, en bas du Golda Meir. Voilà, exactement, la jonction Golda Meir, Ramoth, c'est là que ça démarre. Ok, merci Valérie. On va passer aux activités de Toubishvat. Bon, Toubishvat, c'est quand ? Alors, c'est le mercredi 31 janvier. Non, je lui pose la question parce que moi, je m'embrouille dans les dates, dans les noms. Moi, avec elle, vous êtes plus sécure, c'est sûr. Donc, 31 janvier, Toubishvat, c'est la fête. C'est la fête Nouvel An des arbres. Nouvel An des arbres. Donc, la nature est mise à l'honneur. Il y a tout un tas d'activités organisées à Jérusalem. Voilà. Alors, il faut juste savoir que c'est une fête qui, entre guillemets, n'est pas fériée. Donc, les gens travaillent, vont à l'école. Certains sont en vacances. Dans certaines écoles, ils reçoivent le bulletin à ce moment-là. Donc, ils ont des vacances. Mais ça veut dire qu'il y a des activités qui se font un peu avant, un peu après. Oui, c'est une semaine de festivités. On va dire ça comme ça. En tout cas, en rapport avec la nature. Et je crois que ça commence au Jardin botanique. Alors, le Jardin botanique, le samedi 27,
27, ils organisent une grande garden party. Donc, avec plein d'activités pour les grands, pour les petits. Alors, c'est avec... Shabbat, pour ceux qui le veulent, on peut... Alors, sachez que si vous êtes membre, vous rentrez gratuitement au jardin. Il n'y a pas à payer l'entrée. Il n'y a pas à payer l'entrée quand on a une carte de membre. Okay. Mais sinon, voilà, il y a plein d'activités à faire, du jardinage, découvrir les arbres, enfin tout ce qu'il y a à faire dans un jardin botanique pour les grands et pour les petits. Okay. Ça, c'est un. Je crois qu'il y a la première gare aussi, il y a l'activité. Voilà, la première gare organise, alors comme toujours, ils ont des concerts, des choses, donc tout ça va être un peu autour de la nature, un marché aux fleurs. Et puis, il y aura... Marché aux fleurs, sympa. Ouais, et il y aura le mardi 30 et le mercredi 31 des ateliers pour les enfants de 16h à 18h. Et entre autres, donc de dessin, tout ça autour de la nature, et entre autres, un atelier sur les plantes médicinales. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, s'ils vont préparer des choses, mais enfin bon, je trouve que c'est sympathique d'apprendre un peu ce côté-là. C'est fait avec le musée de la nature. Donc, très joli musée d'ailleurs, le musée de la nature à Jérusalem. Et donc, si vous avez des apprentis botanistes, vous pouvez les accompagner. Hein. Vous ne serez pas obligé d'écouter tout le cours. Non, ou en tout cas, toute l'activité, vous pouvez les laisser. Je suis sûre qu'ils vont bien s'amuser. Ok, 30 et 31 janvier à la première gare. Ok, Tachana Rishona, comme on dit. Oui. Il y a d'autres activités ? Alors, il y a d'autres choses. Il y a un peu plus sérieux. Il y a une soirée organisée le mardi 30 à 19h par la Midreshet Yehuda Manitou avec un cours sur la signification du Seder de Tou Bishvat. Puis après, plus léger, des dégustations de vin et de fruits. C'est mieux, ça me va mieux, moi, déjà. Ça te plaît plus. Autre chose, le mardi 30, toujours à 17h, il y a la librairie nationale, donc sur le campus de Givatram, où ils font des visites guidées aussi sur le thème des arbres. Alors on sait, d'abord il y a beaucoup d'arbres sur le campus lui-même, et puis à la librairie, les arbres ça donne du bois, le papier, puis il y a aussi dans leur collection des choses un peu inédites. Enfin les visites guidées de la librairie nationale, c'est toujours très sympa parce qu'on passe un peu derrière le décor et puis on voit des choses très intéressantes généralement. Et aussi, il faut parler d'une visite qui, moi, m'a beaucoup surprise, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un endroit où la flore est immense, c'est la vieille ville. Oui, il y a l'Institut Yad Ben-Zvi qui organise une visite guidée. Alors ça se passe le jeudi 1er février de 17h à 19h, dans la vieille ville, sur le thème des arbres et de la nature dans la vieille ville. Okay. Donc il faut aller voir. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Il y a le lien sur l'article. Donc dans jérusalemfuté.com pour s'inscrire. Et puis bon, il y a quelques beaux arbres. Oui, dans la vieille ville, c'est sûr. Oui, il y a des trucs sympas. Et ben voilà, ils vont parler de tout ça, l'habitat, la nature. Alors vous l'aurez compris, Tou Bishvat, c'est le 31, mais les activités autour de la nature, de la flore, des fruits, bref, de la signification du Seder de Tou Bishvat, c'est avant, après. À ne pas manquer, bien sûr, tout est listé, référencé, photographié sur le site jérusalemfuté.com. Et je me permets juste de préciser que j'ai mis, pour les gens qui sont intéressés, j'ai mis le Seder de Tou Bishvat sur l'article, comme ça, voilà. Ceux qui veulent faire savoir qu'est-ce qu'on mange d'abord, qu'est-ce qu'on mange après. On peut le télécharger, l'imprimer et s'en servir. Ok, Valérie. Bon, alors le Nouvel An des arbres, d'accord, mais il y a aussi, juste en même temps, la semaine de l'espace. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Je crois que c'est tous les ans, la même période. À peu près la même période. C'est un peu en souvenir au nom de Ilan Ramon, qui était donc notre astronaute israélien. Et donc, ça se passe cette année du 28 janvier au 1er février. Alors, c'est pas quelque chose qui se passe juste à Jérusalem, ça se passe dans tout le pays. Alors, généralement, il y a des conférences, des activités dans les universités, dans les différents musées de sciences dans le pays. Une occasion, franchement, à ne pas manquer pour aller découvrir. Si vous habitez dans le nord ou si vous avez un peu de temps libre, allez à Haïfa pour visiter le Médathèque. C'est magnifique. Ouais. Mais il y en a d'autres dans d'autres villes, sûr, etc. Celui-là, en tout cas, il ne faut pas le rater. Il est très sympa. Et donc, à Jérusalem, il y a deux activités. La première, ça sera le 28 janvier. Le dimanche 28 janvier de 16h à 22h, donc à l'université Givatram,
où ils organisent plein d'activités, des conférences, donc autour de l'espace. Il y aura, je crois, un atelier pour lancer une fusée, voir comment ça marche. Chouette, ça. Évidemment, des visites du planétarium, comment marche un télescope, enfin un peu tout ce qui se passe. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a, et pour vraiment les petits, je dirais les plus jeunes, et puis des choses beaucoup plus sérieuses et scientifiques pour les adultes. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Tout ça est gratuit. Donc voilà, ceux qui ont un peu la tête dans les étoiles, dans les étoiles, pieds bien, voilà, vous allez avoir le droit d'avoir la tête Mais dans les c'est bien. étoiles cette semaine. Voilà. Et il y aura encore le musée Bloomfield aussi des sciences, donc ça, c'est chouette, voilà, le musée de Jérusalem. En plus, c'est gratuit, je crois. Et voilà, c'est gratuit. Ça sera le mardi 30 janvier de 16h à 22h. Donc avec les expositions qui sont en ce moment, il y a des expositions sur la nature, sur les LED, je crois aussi, etc. Et des choses spéciales autour de l'espace, voilà, des spectacles, des activités, des expériences. Enfin bon, c'est toujours sympa d'y aller et quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Encore mieux. Bon, alors cette semaine, si vous avez lu la presse, eh bien, il y a eu beaucoup de nouvelles réjouissantes pour notre belle ville, capitale d'Israël, officielle en plus. Eh bien, ça bouge à Jérusalem et c'est un peu ce dont on va parler, Valérie. Alors, qu'est-ce qui bouge ? Quelles sont les nouvelles ? Alors, les bonnes nouvelles. La première chose, ça concerne le train rapide Jérusalem-Tel Aviv qu'on attend tous, qui va s'appeler donc la ligne King David. Hein. Oh, mais moi, je ne sais pas si ça va être si rapide que ça, parce qu'une demi-heure pour aller à la Tachana Merkazit, à moins que vous habitiez à la Tachana Merkazit, mais si vous êtes un peu loin, pour aller chercher le train, faire le voyage jusqu'à Tel Aviv, et puis après ensuite prendre un autre bus ou un taxi pour arriver à Bon Port, je suis pas sûre. Ouais, je vous ai un peu cassé le mythe là, non, mais c'est pas grave. Non, mais l'avantage c'est une fois qu'il sera en fonction pleine, je dirais, il y aura des trains toutes les 10 minutes. Donc ça, c'est aussi quand on est... Ça va. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme moi. C'est pas grave. Moi, j'aime bien les trains. Bon, alors, le train, est-ce qu'il va démarrer ce train ou pas ? Alors, le ministre des Transports a dit, le ministre des Transports qui a dit qu'il démarrait le 30 mars de cette année, la veille de Pessah. Il a dit. Bon, ils ont commencé les essais hier. Ils ont fait 5 km sur les 56. Moi, je suis pas sûre. Mais bon, on va dire, il l'a dit. Et ce qui est bien surtout... Donc, démarrage 30 mars 2018 officiel avec je crois... Alors, les 3 premiers mois, les détenteurs d'une Rav-Kav, le voyage sera gratuit. Pour eux, ils le prennent quand ils veulent, donc gratuitement. Sympa. Et après, il faut savoir que comme... Oui, parce qu'il faut tester en même temps. Si vous restez bloqué sous le tunnel pendant 2 heures, on ne paye pas, quoi. C'est normal en même temps. Voilà. Et après, le temps, parce qu'ils ont prévu que ça soit... Au départ, ça sera, je crois, un train toutes les demi-heures, ensuite toutes les 20 minutes. Enfin... ça ne va pas être tout de suite complètement à la bonne vitesse, etc. Ouais, bien sûr. Et donc, tant que les travaux continueront, ne seront pas terminés, le voyage sera à 50%. Alors, je ne sais pas quel sera le prix. Je sais qu'aujourd'hui, je crois, pour aller en train de Malcha, donc à Tel Aviv, c'est autour de 26, 30 shekels, quelque chose comme ça, il me semble. Hein. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle et l'information qu'il faut retenir, c'est que le train démarre le 30 mars 2018. C'est apparemment officiel. On attend de voir. Voilà. Alors, la concurrence n'existe pas en matière de transport en commun, puisque Egged, on va dire... Pas encore. Ok, pas encore. Egged est la seule ligne, on va dire, en tout cas Jérusalem, pour prendre l'autobus, c'est les seuls. Oui, ils ont un monopole. À Tel Aviv, c'est un peu différent, mais bon. Oui, ça commence doucement, parce que par exemple, le bus qui va de Jérusalem à l'aéroport, c'est pas Egged qui le fait. Certes. Donc, bon, ça commence. Doucement. Bon, en tout cas, depuis toujours, depuis la création du pays, ça a été comme ça. Alors, il y a du nouveau. Alors, il y a du nouveau, parce que donc il y a eu des pressions qui ont été faites, et il y a de nouvelles lignes de bus qui vont se mettre en place, qui ne sont pas Egged, qui sont dans des plus petits bus, qui ne sont pas des grands bus visiblement, qui seront plus un peu chiroutes, mais pour relier des quartiers entre eux directement, pour éviter un peu tous les bouchons, etc. Et proposer d'autres... Et proposer aussi d'autres... des trajets différents. Voilà, des trajets différents. Alors, on peut citer, il y en aura 6 à Jérusalem dans un premier temps, 6 à Jérusalem et 3 en dehors de Jérusalem. Donc, les 6 à Jérusalem, il y aura Talpiot en Kerem, en passant par Sharet Tzedek, le centre-ville. Il y aura Gilo Givat Serfatit. Il y aura le Mont Scopus en Kerem. Ça va changer beaucoup de choses. Voilà, en passant par Hadassah, Cinema City. Il y aura Malcha Sharet Tzedek.
le Mont Scopus Ramot et Aroma Givat Serfatit. Ça, c'est les 6 lignes donc, intramuros. Et il y aura 3 lignes, alors 2 entre Beth Shemesh et la Trana Merkazit, dont une qui passera par la zone industrielle de Hartouv, je ne sais pas si c'est... Ouais, je ne la connais pas. Et une entre Jérusalem et le passage du pont Allenby par la route 90. Bon, alors, je pense que ça va faire des euros. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être c'est en train de se mettre en place doucement. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, exactement. On est d'accord. Alors ça bouge aussi dans les transports et notamment avec des Vélib qui vont enfin débarquer à Jérusalem. Oui, ça a été enfin approuvé visiblement, ça a mis tout le monde d'accord. Donc il devrait, d'ici la fin de l'année 2018, alors c'est pas tout de suite, mais avoir des Vélib et des stations de Vélib qui marcheront la semaine, qui marcheront Shabbat par application pour ceux qui veulent les utiliser, mais qui vont être mis en place maintenant, ça y est. Signature et c'est parti, le projet va être aménagé. Et je crois que ça va suivre avec les Autolib. Oui, et il y a un autre projet qui s'appelle Car2Go, qui est un peu sur le même principe, donc d'avoir des voitures que l'on pourra louer pour quelques heures ou un peu plus longtemps. Ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres pays d'Europe, mais on est content que notre belle capitale accueille ces modes de transport quand même. C'est chouette parce qu'à Tel Aviv, ça cartonne, ça marche très très bien. Il n'y a pas de raison que chez nous, ça ne marche pas non plus. Ouais, et pour les Car2Go, donc il y a d'abord 17 voitures qui vont être mises en place, après il y en aura plus. Et moi, ce que je trouve ça bien, c'est qu'il y aura des parkings, des places de stationnement réservées pour ces voitures-là. Donc en plus, Valérie est pratique. Oui, mais c'est bien comme ça, on n'a pas besoin de parle comme ça, des grandes idées. Non, elle est pratique. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est facile d'accès? Voilà. Autant profiter. Je suis spécialiste des bons plans. Alors, si c'est gratuit, autant en profiter. Voilà. Merci beaucoup Valérie. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Et n'oubliez pas jérusalemfuté.com. Merci. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.